Bruno Grandjean, donc président du directoire de Redex, est avec nous. Salut Bruno. Stéphane. Grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur Twitter. Bah tiens, on va... non, tout à l'heure, on enverra un de tes tweets. Un petit peu désabusé ces derniers temps, Bruno. Est-ce que je me trompe? Oui, C'est-à-dire, parce que je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu envoies. On sous-estime ce qui se passe actuellement. On a l'impression que le monde entier est touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec les Asiatiques, avec les Américains, eh bien, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc, un vrai problème. Ça veut dire comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire là, les Ça veut Européens dire concrètement, j'étais à Düsseldorf au salon de l'aluminium. Donc, c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir que on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est à un coût réduit, et les moyens ou petits industriels, eux, ne voient pas de voie de sortie. Ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, et qu'ils vont se retrouver en très grande difficulté. Donc, il y a vraiment un changement de modèle, et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs, aujourd'hui, essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de la bauxite en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont de l'approvisionnement d'électricité, ils le revendent sur le marché et tout le monde reste à la maison payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 euros le mégawattheure. Exactement. Et ils mettent tout le monde en chômage partiel.